l'alimentation va jouer un rôle entre le stress, les petits coups de mou qu'on peut avoir de temps en temps. Par exemple, dans la famille des micronutriments, on va trouver le magnésium, qui est un minéral essentiel pour pouvoir lutter contre le stress. Il est connu pour ça. Il va limiter l'anxiété, il va limiter les insomnies, il va favoriser une bonne excitabilité neuromusculaire et en ce sens, il va du coup limiter le stress et la baisse de morale. Le magnésium, où est-ce qu'on le trouve? Parce que c'est intéressant de savoir comment l'apporter. On va le trouver dans le chocolat, enfin dans le cacao précisément, et donc dans le chocolat à forte teneur en cacao. Alors le mieux, ça va être un 70% de cacao. Après, en fonction des goûts, on fait un petit peu comme on peut. Mais voilà, plus la teneur en cacao sera importante, mieux ce sera. On va le trouver également dans les eaux qui vont être riches en magnésium, dans toute la famille des légumes secs, lentilles, haricots blancs, rouges, pois cassés, flageolets, et dans la famille des graines oléagineuses, les noix, les amandes, mais aussi les noisettes, les pistaches, toute cette famille. Autre nutriment plutôt qui va être important, ça va être les oméga 3. Donc on en parle beaucoup des oméga 3, ce sont des graisses, des lipides, et ils sont impliqués dans tout ce qui va être variation d'humeur et dans ce qu'on appelle l'équilibre émotionnel. Les oméga 3, on va trouver le DHA et l'EPA, DHA pour acide docosahexaénoïque et EPA pour acide eicosapentaénoïque, qui vont donc tous les deux être indispensables pour justement l'équilibre émotionnel. Pour lutter contre la baisse de morale, on va faire attention à la qualité des protéines qu'on va ingérer. On a un précurseur dans les protéines qui s'appelle le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est essentiel, donc qui doit être impérativement apporté par l'alimentation. C'est la définition d'un acide aminé essentiel. Et il va permettre d'être le précurseur du neuromédiateur qui s'appelle la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Il y a plusieurs études qui ont montré un lien très fort entre notre microbiote, c'est tout ce qui va être flore intestinale, et les fonctions cérébrales. Il y a un lien qui est très évident, si même on regarde la structure par exemple du cerveau, les circonvolutions, et quand on regarde la structure de l'intestin, également les boudins et les circonvolutions, on voit une similitude. Et l'axe entre les deux, les échanges qui sont faits entre les deux sont très forts. Et donc on s'aperçoit finalement qu'avoir une bonne flore microbienne, avoir donc un bon microbiote, va impliquer positivement les fonctions cérébrales. Pour avoir une bonne flore microbienne, il faut bien la nourrir. Et de quoi se nourrissent les bactéries qui peuplent nos intestins? Ce sont les fibres alimentaires très très importantes qu'on va retrouver dans les fruits, dans les légumes, dans les produits céréaliers complets, mais aussi dans les légumes secs, dans les graines oléagineuses et dans tous les tubercules, c'est-à-dire les pommes de terre, également la patate douce. Toutes ces fibres-là vont nourrir donc les bactéries qui sont essentielles. Et puis également, on va apporter d'autres formes de bactéries vivantes, et c'est tous les produits qui sont fermentés. Donc ça va du simple yaourt, qui est un produit fermenté, donc qui contient quand même 10 puissance 7 bactéries par gramme de yaourt, sachant qu'un yaourt c'est 125 grammes, donc ça fait quand même pas mal de bactéries. Et puis également tout ce qui va être choucroute finalement, parce que c'est un produit fermenté. Et il va sans dire que de faire attention à ce qu'on mange, de prendre conscience de ce qu'on mange, de soigner sa présentation, de soigner les odeurs, de soigner les saveurs, va bien entendu jouer pour limiter le stress.